Alors, de retour dans Illustrator, on va amener sur la page 2, éventuellement, la photo en tant que référence pour pouvoir redessiner. Donc, ah oui, il faut que je vous dise, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un calque de fond aussi. Pourquoi? Parce que quand on affiche la grille, c'était mieux pour voir bien la grille. Donc la grille, menu affichage, afficher la grille, ou alors commande F7 si on a bien réglé l'ordinateur pour que le raccourci fonctionne. Et je vous ai fait en sorte, ce n'était pas le cas dans votre document, que chaque page tombe bien pile poil sur la grille, sur un démarrage d'1 centimètre. Vous voyez, parce que c'était un peu placé n'importe comment. Donc maintenant, chaque page, elle commence bien. Vous avez donc 21 centimètres en largeur et en hauteur, c'est 29,7 centimètres. Et donc, c'est logique que ça ne tombe pas nécessairement pile poil. Quoique, là, voilà, quel est le plan de travail, la hauteur? Ah oui, quand même, 29,7, ça marche. Oui, oui, mais c'est bon, oui, oui. On est bon. Oui, mais c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millimètres. On est bien à 29,7. Hein. Le centimètre, il est là. Hein. Donc, on est bon. Et du coup, pour parler Donc, la grille ici, on peut. C'est pas encore à cet endroit, à ce moment-ci, qu'on doit l'afficher. Mais je voulais vous parler de quelque chose, c'est que j'ai mis un fond en couleur et je vous ai mis ici. Ah tiens, j'ai fait une faute d'orthographe à cet endroit-là. Ne pas déverrouiller, faute de R. Ne pas déverrouiller, la couleur de fond peut être changée en double-cliquant dans la palette nuancier. Donc, si pour une raison ou pour une autre, le fond que j'ai mis un peu crème là vous dérange, dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, vous avez ici la couleur de fond. Si vous double-cliquez sur elle, on avait parlé des couleurs globales. Voilà, c'est une couleur globale. Ça veut dire qu'avec la case aperçue, là, je peux même aller changer la couleur. Voilà. Très facilement. Que dire de plus? Eh bien, il nous faut un calque pour amener le dessin. Donc, je pense qu'au-dessus du calque de fond, on va créer un calque pour importer dessus le dessin modèle, enfin, qui va nous servir. Donc, vous activez le calque de fond, vous cliquez sur le signe plus, voilà. On met dessin. Vous mettez ce que vous voulez, il n'y a même pas besoin de le renommer si vous voulez. C'est le seul qui n'est pas verrouillé. Mais Alors, vous importez, ben oui, l'image, elle est quoi? Constituée de quoi? De pixels. Illustrator, ça travaille des vecteurs. Donc, on n'ouvre pas l'image, on l'importe. C'est une matière différente de ce que Illustrator a l'habitude de travailler, c'est des pixels, donc on importe. C'est comme dans Photoshop, quand vous voulez amener des vecteurs dans Photoshop, on les importe. ok, mais là, c'est Donc, ces fichiers importés, et vous allez chercher votre document redressé par Photoshop. Voilà. et c'est dans ce téléchargement dans des clients. Voilà. Et on ne clique pas, on appuie et on bouge pour déjà déterminer à peu près la dimension. Voilà. Ça. Donc, vous allez positionner. Là, c'est la vue de face qui nous intéresse. Hein. Si je me trompe, vous me le dites. Hein. Voilà. Déjà, je vais mettre la tête à cet endroit-là. Ah tiens, ça cale un peu. Hein. Il y a les magnétismes. Menu affichage. Je vais aller décocher repère commenter. Affichage. Le magnétisme, non, ça marche quand même à peu près mieux. Voilà. Ok, on va dire que la tête, on va la mettre à peu près comme il faut là. Les épaules, ok, les épaules comme ça alors. Voilà, ok. Bon, il y a plein de manières de faire les choses. Je vous en propose une ici. Vous activez l'outil de mise à échelle pendant que votre image est sélectionnée. Vous cliquez à la base du cou, alors puisqu'on a dit les épaules finalement.
Voilà, ça va être le centre de transformation. Et vous appuyez avec la touche Shift. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Ça redimensionne. Ça redimensionne, mais là où vous avez cliqué pour mettre le point de la punaise, là, ça bouge pas. C'est la partie qui bouge pas. Voilà. C'est pas. On lâche le bouton la souris. Voilà. Et s'il faut recommencer encore, on reclique. Voilà. Et il faut cliquer pas trop près, hein. Il faut quand même être un peu loin et on bouge. Voilà. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident avec la touche majuscule. Ah. Eh ben, ok. Je lâche le bouton à souris et puis on va dire que c'est bon. Est-ce que ça va comme ça pour vous? Voilà. Yes. Donc, avec l'outil de transformation manuelle qu'on a utilisé jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas la punaise, donc on n'a pas la possibilité de déterminer par où ça se transforme, tandis qu'avec celui-là, oui. Bien, donc on va peut-être déjà enregistrer le fichier comme ça. Je vais indiquer que c'est ma version 2. Voilà. Il a peut-être. Alors ici, avec la touche Alt, je vais déplacer l'image. Je peux même enfoncer la touche majuscule pour que ça se déplace parfaitement en horizontal. Alt pour faire la copie, majuscule pour le déplacement horizontal. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule et Alt. Et alors, on va faire du recadrage. Donc, sur l'image ici, à droite, pour le dos, la face ici n'est pas intéressante. Donc, je vais demander objet, recadrer l'image. OK. Et là, je recadre. Je valide avec le mot appliquer ici au-dessus ou la touche entrée sur le clavier. Voilà. Même chose pour l'autre image, je la clique et puis je vais la recadrer. Objet, recadrer l'image. OK. Et voilà. Appliquer. Alors, l'affadissement, pour que ce soit moins présent, je peux faire comme ceci, sélectionner le calque avec la cible, le calque qui contient les deux images avec la cible, et par la palette transparence, menu fenêtre transparence, on va aller modifier la transparence. Donc, le curseur opacité, et voilà. Et on voit beaucoup mieux le dessin, du coup. Enfin, le dessin vectoriel. Voilà. Voilà. Et on pourra y retourner tant qu'on veut après. Voilà, voilà. Donc, la petite cible pour ce calque-là est devenue grise. Ça indique que quand je sélectionne ce calque-là, si je veux modifier la transparence, je dois y aller par la palette aspect. La petite cible grise, ça indique qu'il y a quelque chose dans la palette aspect. Donc, pour le calque, vous avez un réglage maintenant d'opacité. C'est là qu'on va modifier. Donc, ne retournez surtout pas dans menu par la palette de transparence. Oui, quoi que par la palette de transparence, excusez-moi, je vous enduis dans l'erreur. Ça marcherait aussi dans ce cas-ci. Exception. En attaquant directement par la palette de transparence sans aller dans la palette aspect, dans ce cas-ci, ça marche aussi. Alors, la transparence, il faut la mettre à 7,38 exactement. Je rigole, hein, tu la mets à l'œil comme tu veux.
Elle doit se beaucoup par les filles. C'est toi qui vois. Il faut arriver à dessiner. Voilà, la soirée, tu la vois pas. La doctrice, c'est une année. Humain. Il peut juger ça, oui.